Salut à tous, aujourd'hui on est à Sèvres, on est dans le 92, on est chez Xavier et Marguerite. Et Xavier nous a contacté maintenant il y a plus d'un mois pour qu'on réalise son installation home cinéma chez lui. Et l'idée c'est qu'il y avait toujours un élément qui manquait parce qu'on est en période de coronavirus et il y a pas mal d'éléments qui ne sont pas forcément livrés à temps. Aujourd'hui on a tout préparé aussi en amont pour qu'on puisse faire cette installation en une journée et c'est le challenge d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire toute l'installation du home cinéma qui est intégrée. Pas totalement intégré, c'est ce que je vais vous montrer après, parce qu'il y aura certains éléments qu'on ne pourra pas totalement encastrer dans le faux plafond, parce qu'on n'aura pas forcément assez de place, et c'est pour ça que la vidéo sera intéressante pour vous. Donc je vais vous montrer ça, et c'est parti. La pièce dans laquelle on se trouve ici, c'est une pièce de détente, c'est une pièce dans laquelle on peut regarder la télé, puisque dans le salon, il n'y a pas de télé chez Xavier et Marguerite. Donc c'est vraiment une pièce qui est importante et qui est à part et qui doit aussi garder son environnement habituel et que tout soit le plus discret possible. Ce qu'on va faire dans cette installation, c'est très simple. C'est que Paul a créé un coffrage qu'on va installer ici dans le faux plafond. Donc le coffrage va être ici, il va être pile poil à fleur avec le rebord qui dépasse sur cette partie ici. L'écran de projection, on ne pouvait pas l'encastrer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un écran de projection qui est en saillie, qui s'appelle le Curve Tension, et qu'on va installer ici, juste au-dessus de la paroi qui se trouve là. La toile va sortir un tout petit peu en avant de cette paroi, de manière à ce qu'on puisse fixer la télé aussi au mur. On a un support télé qu'on va installer aussi aujourd'hui, et comme ça la toile passera vraiment à fleur devant la télé. Le câble, donc tous les câblages vont passer dans le faux plafond. Et tous les câbles passeront exactement derrière le poteau qui est là, et comme ça ce sera super discret, on ne verra rien. Donc c'est parti, et on va voir comment ça se passe. Le challenge, on ne l'oublie pas, c'est une seule journée pour faire tout ça, et j'espère qu'on va réussir. C'est super important de faire la partie de bâchage qui prend un peu de temps au départ, mais qui va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Donc là, on a pris environ une demi-heure pour caler toutes les bâches partout, sur tous les murs, sur toutes les surfaces, afin qu'à la fin, on ait beaucoup moins de travail à faire et beaucoup moins de ménage à réaliser. Donc c'est ce que je vous conseille de faire et je vais vous montrer ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de la bâche sur toutes les surfaces, donc sur toutes les vitres pour pas que ça prenne la poussière, parce que ça attire beaucoup la poussière. On a mis au-dessus de chaque meuble, parce que c'est là où vous allez avoir beaucoup d'éléments qui vont se déposer, donc au-dessus de chaque surface qui est en l'air, on a mis aussi de la bâche par-dessus pour pas qu'il y ait de poussière qui se pose. Et au sol, on est allé vraiment dans les moindres recoins pour que quand à la fin on en retire toute la bâche, on va tout mettre à l'intérieur et il n'y aura pratiquement rien, donc beaucoup moins de boulot à faire. C'est ce qui va nous permettre aussi de réaliser cette installation en une journée comme on l'a prévu. Nous avons ici une hauteur de faux plafond de 10 cm, ce qui n'est pas suffisant pour intégrer le vidéoprojecteur que nous avions prévu. Du coup, il faut faire ce qu'on appelle un décaissement, c'est-à-dire une boîte qui va sortir du faux plafond pour intégrer le vidéoprojecteur. Pour ce faire, nous avons réalisé en amont du chantier ce caisson d'encastrement avec des plaques de placo. Pourquoi en amont du chantier? Tout simplement parce que ça prend du temps. Donc au lieu d'avoir un chantier qui dure plusieurs jours, nous préférons le préparer dans nos locaux, ce qui nous permet d'arriver sur le chantier avec ce caisson prêt à être posé. Pour ce faire, nous allons simplement découper le faux plafond et intégrer ce caisson à la hauteur nécessaire. Pour la finition, un simple joint acrylique et une couche de peinture suffiront. On a commencé par faire le tracé pour faire la découpe des enceintes dans le faux plafond. Mais avant de découper, on s'est posé la question de dire est-ce qu'il n'y a pas des rails qui peuvent nous gêner? Donc on a utilisé le détecteur de matériaux qu'on utilise maintenant à chaque fois. Sauf qu'il y a plusieurs éléments qui sonnaient et on s'est dit qu'il y avait un truc qui était bizarre. Donc ce qu'on a fait, c'est d'abord découper la partie où on va mettre le caisson pour la Lulift, pour le vidéoprojecteur. On a découpé ici. Et on s'est rendu compte que finalement il y a 3 rails qui vont nous gêner pour placer l'enceinte parce qu'ils font toute la largeur de la pièce. Donc c'est une bonne chose à savoir. On va du coup décaler un petit peu la position de l'enceinte pour n'avoir qu'un seul rail à couper au lieu d'en avoir à en couper 2. C'est toujours plus facile à faire. Voilà.
l'ordre dans lequel vous allez faire les trous dans votre plafond va déterminer le temps que vous allez passer à faire l'installation. Par exemple ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord fait le trou pour les enceintes et ensuite on va installer l'écran parce que ça va nous permettre de passer les câbles facilement avec les trous qu'on a placés pour les enceintes. Donc l'écran de projection sera fixé après, on fait des renforts sur le faux plafond pour que ça tienne et on va pouvoir ici, vous voyez là par exemple, si on se rapproche, on va voir qu'il y a une poutre qui va nous gêner. À côté de là on va passer l'enceinte de droite, et là on va passer tous les câbles et donc ça va permettre de nous organiser parce que sinon on n'aurait pas pu le savoir et on serait beaucoup plus embêté pour passer les câbles. Les enceintes que nous allons intégrer sont fournies avec des grilles de finition comme ceci pour une intégration la plus discrète possible. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas exactement blanches, du moins pas aussi blanches que ne l'est le plafond. Du coup, pour avoir une finition vraiment invisible, nous allons les repeindre grâce à une bombe de peinture classique, tout support, comme ceci. Pourquoi une bombe de peinture? Tout simplement parce que si on utilisait une peinture qu'on utilise pour les murs, cela risquerait de boucher les petits trous que nous avons sur la grille parce que la peinture est trop visqueuse. Donc c'est pour ça que nous utilisons une bombe de peinture mate pour repeindre les grilles de finition. Parfois, quand on fait un point au téléphone sur votre projet, vous me demandez, Sacha, est-ce que tu peux venir sur place pour voir comment est l'intérieur de ma maison et évaluer le prix de l'installation? Et je dis à chaque fois qu'on peut faire ça très facilement, simplement avec un smartphone et de nous filmer l'intérieur, ça nous permettra directement d'évaluer le travail qu'il y a à faire. Puisque, comme par exemple ici, je vais vous montrer ça, une fois qu'on a percé le plafond, vous allez vous rendre compte qu'on a des poutres qui sont à différents endroits, des câbles qui passent à d'autres. Et donc tout ce qui compte, c'est de préparer l'imprévu et pas forcément de voir ce qu'il y a au-dessus, puisque c'est pas possible. Pour cette installation, nous utilisons le boîtier de synchronisation CO3B. Le boîtier permet à la fois d'alimenter votre lift, votre écran de projection et de déclencher leur descente lorsque vous allumez votre vidéoprojecteur. Pour connaître le fonctionnement du CO3B et des autres systèmes de synchronisation, vous pouvez retrouver nos vidéos explicatives sur notre page YouTube. On va finir d'installer le CO3B sur lequel on a des capteurs infrarouges qu'on va fixer sur l'avant et sur l'arrière du vidéoprojecteur. Normalement, c'est ce qu'on fait. Avec ce projecteur-là, ce projecteur Epson, si on met deux capteurs en même temps devant et derrière, on va avoir une perte du signal et du coup le projecteur ne va pas prendre le signal. Donc avec cet appareil-là, vous mettez qu'une seule cellule infrarouge, c'est important parce que sinon ça ne fonctionne pas. On va attaquer la phase de réglage des enceintes et du matériel en général. Et sur ces enceintes-là, vous avez un petit signe plus et un petit signe moins qui va permettre de réguler le son à partir déjà de l'enceinte en fonction de la disposition de la pièce. Si vous avez une pièce qui est très lisse, vous avez beaucoup de murs sur lesquels il n'y a rien, ce qu'on va vous recommander, c'est d'aller sur le moins. Le moins signifie simplement qu'on va avoir moins de réverbération de son qui va se faire dans la pièce, puisque ça va contenir le son, tous les sons aigus. Et si vous avez une pièce avec beaucoup d'éléments qui sont très fournis, vous allez aller plutôt vers le plus, qui va permettre d'avoir un son qui va être plus ample. Vous avez été plusieurs à me poser la question de comment est-ce qu'on connecte ces fiches bananes sur l'amplificateur. C'est super simple. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est enlever les petits capuchons qui se trouvent sur le centre de chaque connecteur. Et ensuite, ça va vous permettre de connecter les fiches bananes correctement dans l'amplificateur. Ça y est, on vient enfin de terminer cette installation chez Xavier et Marguerite. Le résultat est top. On a installé le caisson qui est dans le faux plafond, qui sort à peine avec le vidéoprojecteur, l'écran de projection qui sort pile poil devant la télé.
Et on a tout qui est automatisé grâce au CO3B qui permet de tout faire fonctionner avec un seul bouton. Si vous avez vous aussi envie de faire une configuration du même type, utilisez notre configurateur AEHC qui vous permet de faire exactement la même chose chez vous et on pourra venir réaliser cette installation. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, commentez-la, on répondra toujours à toutes vos questions. Merci beaucoup, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.